Après le temps d'une conversion, le temps de l'entrée dans le salut par la foi, qui a permis à la bonne parole semée en nos cœurs de ne pas être dévorée par les oiseaux, les démons, eh bien, il y a eu le temps de l'enracinement. Alors, ce temps-là n'est jamais complètement terminé, bien sûr, parce que, vous le savez, dans la nature, les plantes ne cessent d'étendre leurs racines pour parvenir à la maturité qui est la leur selon leur espèce. Ce temps de l'enracinement, pour nous, c'est celui au cours duquel s'ancrent profondément en nous des habitudes vitales, de vie spirituelle, des pratiques de spiritualité. J'ai particulièrement insisté sur deux d'entre elles. La prière, bien sûr, sous toutes ses formes, mais une prière qui tend à s'approfondir, à se simplifier. Et puis l'Eucharistie qui est le mémorial de la passion du Seigneur, le sacrifice du Christ, et en même temps le temps de l'avènement de la parole de Dieu et le ciel sur la terre. Alors, il y a d'autres pratiques qu'il nous faut acquérir, bien sûr. Alors, en lien avec la prière, l'accueil de la parole de Dieu, donc ça a été dit dans un des enseignements. Et puis, vous aurez en fraternité, donc à intervalles réguliers pendant ce semestre, un enseignement sur la miséricorde divine et le sacrement de la réconciliation. Enfin, voilà, cette question du pardon, ce pardon que nous avons besoin de recevoir régulièrement, très régulièrement même, pour poursuivre l'enracinement et donc la croissance, parvenir à la maturité spirituelle. Et maintenant, nous allons aborder la croissance de la tige, du tronc, de la plante vers sa maturité. Et c'est un temps, bien sûr, où nous conservons et nous amplifions la pratique de la vie spirituelle pour ne pas nous faire déraciner à la moindre tempête, n'est-ce pas ? Et en même temps, c'est un temps au cours duquel, par l'assimilation du mystère, c'est-à-dire par la compréhension, l'accueil toujours plus fort, plus sincère, plus authentique, plus conscient du mystère de Dieu en nous. Le mystère de Dieu, c'est Dieu en lui-même qui s'est fait connaître et qui en même temps nous a révélé qui est l'homme. Et c'est aussi le mystère des sacrements, de Dieu qui se donne, des moyens qu'il a institués pour nous communiquer le salut et sa vie, pour nous diviniser. Ce temps de la croissance vers la maturité, en assimilant le mystère, en comprenant davantage les mystères essentiels de la foi, nous aide à faire le tri. Dans cette partie, Jésus nous dit que la plante risque d'être étouffée par les ronces, et les ronces, ce sont les soucis de la vie, la convoitise des richesses, les convoitises de toutes sortes, dont nous allons d'ailleurs parler dans quelques instants. Voilà où nous en sommes. Est-ce que pour vous c'est clair ça, ou est-ce que non, et éventuellement avez-vous des questions à ce sujet ? N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Après c'est chacun chez soi, donc c'est difficile. Bien, alors, comme annoncé, aujourd'hui nous allons envisager une certaine vision de l'homme, une vision chrétienne de l'homme. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vous mentirai jamais. Je cherchais un titre un peu qui fasse pas trop peur.
Donc je me suis dit, vision chrétienne de l'homme, ça va, ça met en confiance, quoi, c'est quelque part, voilà. Parce que sinon, moi, j'avais intitulé ça Rudiment de théologie morale. Vous voyez, oui, parce que... Mais ça va ensemble, si vous voulez. Mais c'est-à-dire que ce que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fonde la théologie morale et qui est inscrite dans la nature de l'homme. Mais en fait, parler d'une vision chrétienne de l'homme, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que celui-là. Et qui sera plutôt distillé, si vous voulez, au cours des formations, et notamment dans le cours sur la Sainte Trinité et sur le Christ, le mystère du Christ, donc deux cours différents. Mais quand même, donc je vais quand même aborder la question de la théologie morale en lien avec la vision chrétienne de l'homme. La vision chrétienne de l'homme, fondamentalement, c'est quoi? C'est que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme transcende l'univers des choses. L'homme n'est pas une chose. Être à l'image de Dieu, c'est être personne. Enfin, c'est être une personne. Nous sommes non pas quelque chose, mais chacun d'entre nous est quelqu'un. Et Dieu, vous le savez, n'est pas quelque chose, mais c'est... Alors on ne peut pas vraiment dire... Si, c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un fois 3, si vous voulez. C'est le Père, c'est quelqu'un, c'est le Fils, c'est quelqu'un, c'est l'Esprit Saint, c'est quelqu'un. On ne va pas dire quelques-uns, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais, vous voyez, c'est être une personne comme Dieu, qui est communion de personnes. L'image de Dieu en l'homme, c'est pas seulement son âme, mais c'est aussi son corps. Donc ça, c'est quelque chose de très traditionnel, mais qui a été beaucoup mis en valeur, en lumière, remis en lumière par l'enseignement de Saint Jean-Paul II sur la théologie des corps. Alors ça, c'est un sujet à part entière dont nous parlerons un petit peu dans le troisième enseignement sur la vision chrétienne de la sexualité, mais j'ai constitué un week-end entier sur ce sujet-là, et donc normalement il sera donné en janvier dans un an. Voilà. Une synthèse des catéchèses de Jean-Paul II sur la théologie du corps, puisque le corps aussi participe à cette image de Dieu. Le corps, il est temple de l'Esprit Saint, tout à fait. Et alors, vous voyez, les théologiens, les pères de l'Église, chacun y va de son regard. L'image de Dieu en l'homme, c'est aussi le fait que l'homme a comme faculté spirituelle l'intelligence, la volonté et puis la mémoire. Donc ça, c'est saint Augustin qui met ça particulièrement en lumière. Et intelligence, volonté, mémoire nous fait refléter, ressembler au Père, au Fils, à l'Esprit Saint. Disons que l'intelligence, c'est le mystère du Verbe, la connaissance intime que Dieu a de lui-même, et c'est le Verbe, le Fils, la volonté, l'Esprit Saint, et la mémoire, le Père. Bon, tout ça, ça mériterait de faire des week-ends entiers de formation rien que là-dessus, et je n'en aurais pas les compétences, et vous n'en auriez pas le temps. Donc voilà, on s'arrange comme on peut. Hein. Alors maintenant, j'entre dans mon propos plus précisément. Je pense que, bien que le titre ne soit pas très accrocheur, Rudiment de théologie morale, cela, de toute façon, la matière, le contenu, vous allez beaucoup l'apprécier. Parce que nous allons regarder un peu la nature humaine avec une loupe grossissante, et c'est toujours très intéressant et réconfortant de mieux comprendre comment nous fonctionnons. Cette nuit, j'ai eu comme souvent, je me suis réveillé, et bien j'ai regardé des vidéos sur des modélisations numériques sur le système nerveux du cerveau, le système digestif, et puis un autre truc, c'était quoi? L'œil. C'était tellement génial.
C'était tellement génial comment ça fonctionne, quoi. C'est un truc de malade. Et alors, il y avait des commentaires, hein, comme toujours sur YouTube, il y avait quelqu'un qui disait « Merci mon Dieu de m'avoir créé ». Voilà, ça c'était bien vu, hein, effectivement, d'en référer tout de suite à Dieu. Et puis, il y en avait un autre, c'était « Voilà, Allah ». Non, merci Allah. Voilà. Bon, bah ouais, merci Seigneur. Alors quand on regarde l'homme, son corps, on est émerveillé, mais quand on regarde l'articulation entre le corps et l'âme, la sensibilité et l'âme, c'est ce qu'on va voir maintenant, eh bien on est fasciné aussi. Hein. Le psaume 83, verset 12, dit que le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Donc la grâce, c'est le commencement de la gloire, c'est la grâce en ce monde et la gloire dans l'autre. Mais c'est déjà la participation à la même vie divine. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui vont sans reproche seront préservés des épreuves, à commencer par Jésus et Marie, hein, mais c'est l'idée déjà annoncée dans l'Ancien Testament que la morale, l'agir, est lié au bonheur. La morale chrétienne est une morale du bonheur. Dieu veut que nous soyons heureux. D'accord ? Il nous a fait pour être heureux. Dieu veut notre bonheur. Et Dieu rend heureux. Alors on va faire comme dans une secte, vous allez répéter après moi. 3 mots. Dieu rend heureux. Dieu rend heureux. Voilà. Bien. Dieu rend heureux. Le long discours sur la montagne, ce qu'on appelle le discours de Jésus sur la montagne, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6, 7, est présenté comme une nouvelle Torah. Vous savez, Moïse reçoit la Torah sur le Sinaï. Eh bien, Matthieu, qui écrit pour des chrétiens issus du judaïsme, va composer son évangile de telle sorte que on voit en Jésus un nouveau Moïse et dans l'évangile une nouvelle loi. Alors il y a 5 parties, donc ces 5 parties, ça évoque le Pentateuque, les 5 livres de la Torah, la Genèse, l'Exode, le livre des Nombres, le Deutéronome et le Lévitique. Donc l'évangile de Matthieu en 5 parties. Et le discours sur la montagne, chapitre 5, 6, 7, Jésus monte effectivement sur la montagne. Il va faire un discours dans lequel il dépasse la loi. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis. Hein, vous vous souvenez, ça vous parle ? Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis. Voilà. Et ce discours sur la montagne, il commence par quoi ? Vous le savez ? Heureux. Le discours des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est clair. Jésus commence, on pourrait dire, dans Saint Matthieu, Jésus commence sa prédication par ce mot-là, heureux. Cette invitation au bonheur qui va passer par la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est une autre béatitude, d'ailleurs, qu'on ne trouve pas dans le discours des béatitudes à proprement parler, mais qu'on trouve chez Matthieu, Marc et Luc. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ou qui la gardent, ce qui revient à la même chose. Et il y a d'autres béatitudes. À d'autres passages, il y a une béatitude chez Saint Jean, à la fin de l'évangile de Jean, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Vous voyez, Jésus nous présente un chemin de bonheur. Et s'il y a des exigences dans la morale chrétienne, c'est parce que être heureux, c'est très exigeant.
Alors, on parle de bonheur, hein, on ne parle pas de plaisir. C'est bien différent. Je me souviendrai toute ma vie d'une jeune qui avait été à l'aumônerie à partir de la 5e, 4e, et puis qui avait décroché. C'était pas complètement de sa faute, mais bon, voilà. Son père l'avait puni et il lui avait dit « tu n'iras plus à l'aumônerie ». C'était pas une très bonne idée, mais bon, elle s'en est sortie et elle a fini par être baptisée et à se marier il y a quelques temps. Mais un jour, je l'ai au téléphone et elle me dit « ah, je me suis jamais autant éclaté ». Elle venait plus à l'aumônerie. Hein. Je me suis jamais autant éclaté, j'ai jamais été aussi malheureuse. Et ça, je lui avais pas soufflé, hein, mais jamais Dieu ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. L'agir bien, c'est la clé du bonheur. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1718, donc vous avez compris que le catéchisme est l'allié de cette formation des disciples. Les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur. Oui, il est naturel de vouloir être heureux, ça n'existe pas. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui voulait être malheureux. Alors vous allez me dire, si, il y a des gens, vraiment, on a l'impression qu'ils ne veulent pas être heureux, ils font tout. Oui, alors justement, c'est-à-dire que c'est jamais le désir du mal pour le mal. C'est que pour eux, ce qui apparaît être un bien, c'est être malheureux. Donc, comme disait Victor Hugo, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Voilà, le bonheur, le désir naturel du bonheur trouve sa réponse dans les béatitudes. Ce désir est d'origine divine, dit le catéchisme. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui qui seul peut le combler. Moi, je trouve ça génial. Vous trouvez pas ça génial ? Le désir naturel du bonheur, ce désir est d'origine divine. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui qui seul peut le combler. Et quand on désire être heureux, on est en train de désirer Dieu. Voilà. Le bonheur, c'est, voyons-le comme ça, le couronnement d'une vie bonne. Alors, une bonne vie, c'est une vie selon le bien. Alors, prenons, pour faire toucher ça, vous accomplissez un travail, vous accomplissez une tâche, quelque chose qui vous a demandé des efforts, ou pas forcément beaucoup d'efforts, mais ne serait-ce que faire une pâtisserie, vous voyez, ou préparer un repas. Alors ça peut demander beaucoup d'efforts de préparer un repas, mais voilà, une pâtisserie, vous êtes habile, vous faites ça, toc, toc, toc. Moi, j'y passerai beaucoup de temps, bien sûr, mais vous, c'est facile, vous avez l'habitude. Quand c'est fait, on est content. Vous voyez, quand on termine quelque chose, on est content, on est satisfait. Je me dis, Jean-Luc, quand il bosse chez quelqu'un et qu'il y a un truc un peu compliqué à faire, tout ça, bah, voilà, on prévoit le temps, et puis c'est fait. Quand on fait le vin, le vin, ça demande beaucoup de travail, un travail acharné pendant des mois. Mais quand la moisson est faite, quand le vin est en bouteille, on est content. C'est pas juste qu'on est content parce qu'enfin, on va pouvoir rien faire, même si ça participe à la satisfaction, bien sûr, mais c'est la joie de l'accomplissement de la tâche. Quand on accomplit une tâche, on est content, il y a une joie simple d'avoir achevé quelque chose. Vous voyez, là, on retrouve un peu l'image de Dieu en l'homme. Dieu créé, il fait des œuvres et il se complaît après dans les œuvres qu'il a faites. Il regarde ce qu'il a fait, il vit que c'était bon. Eh bien, nous produisons des œuvres aussi, et quand elles sont achevées, nous sommes contents. Eh bien, à l'échelle de toute une vie, ou à l'échelle d'une succession d'actes, vous voyez, être heureux, c'est le résultat de notre vie jalonnée de bonnes actions. Il est impossible d'être heureux sans
accomplir de bonnes actions. Impossible d'être heureux sans vivre bien. Le bonheur est le couronnement d'une vie bonne, dès maintenant, ici-bas, et évidemment dans l'au-delà, qui plus est. Nous sommes faits pour voir Dieu, et Dieu nous a indiqué le chemin pour y parvenir à ce bonheur suprême. Ce chemin, c'est Jésus, qui nous place devant, je cite le catéchisme, des choix moraux fondamentaux concernant les biens terrestres. Catéchisme 1728. Des choix moraux fondamentaux concernant les biens terrestres. Alors comment faire ? En fait, ce sont les biens célestes, les biens, les réalités divines, qui vont constituer, qui vont déterminer les critères de discernement dans l'usage des biens terrestres, conformément à la loi de Dieu. Vous voyez, c'est la finalité, c'est le but qui va éclairer ma manière de me comporter vis-à-vis des réalités terrestres. Donc les réalités terrestres, ce sont les choses, mais aussi les personnes qui sont à la fois terrestres et célestes. Vous voyez ça ? Vous le percevez ou il faut que j'explique ? C'est le 1728, 1729. En fait, la terre, la vie ici-bas, c'est un chemin. D'ailleurs, vous voyez, ça sonne bien ça. La terre est un chemin. Elle n'est pas une fin en soi. Je dis régulièrement ça aux obsèques, n'est-ce pas, Alice ? C'est que il arrive qu'on se promène dans la forêt, dans la nature, on suit un chemin, une petite ornière, et puis on dit tiens, ça part à droite, ça part à gauche, bon, je sais pas, je vais à droite, et puis on s'aperçoit qu'en fait, au bout d'un moment, l'ornière disparaît, et puis vous êtes là, il y a des hérons, ce machin, le chemin n'a abouti nulle part. Eh bien, bonne nouvelle, le chemin n'aboutit pas nulle part. Nous aboutissons dans l'au-delà, au ciel. La terre, c'est le chemin du ciel. Et les réalités que Dieu a mis dans ce monde sont des réalités qui vont m'accompagner dans mon cheminement vers Dieu, vers le ciel, mais malheureusement, elles peuvent aussi m'en détourner. Et ça, c'est une conséquence du péché, c'est la réalité du péché auquel nous parlerons régulièrement dans les mois qui viennent. Alors, on peut dire qu'au final, la morale, ce sera l'art de bien agir en vue du bonheur céleste, en vue du bonheur tout court. Il y en a qui commencent le ciel sur la terre. D'ailleurs, c'est une proposition pour vous. Vous pouvez commencer le ciel sur la terre. Voilà. Le bonheur, être heureux en Dieu. Et c'est la seule condition, d'ailleurs, de commencer son ciel sur la terre pour ne pas aller au purgatoire, sachez-le. Voilà. Pour s'envoler comme un papillon, vous voyez, au moment du décès, hop, et aller en plein ciel. Agir de manière vertueuse, et c'est de cela dont il va s'agir maintenant, c'est ça, être vraiment raisonnable. La vie heureuse est une vie vertueuse, et ça demande d'être raisonnable. Mais alors, être raisonnable, pas au sens où on dit à des petits-enfants « Allez, il faut que tu sois raisonnable, ne mange pas trop de gâteaux. Hein. Il faut bien être raisonnable. » Alors, c'est pas complètement éloigné du sujet, mais vous allez comprendre pourquoi, mais
j'entends raisonnable au sens fort. Vous voyez, voilà. Il faut être animé, il faut que notre vie soit située sous l'empire de la droite raison. Est-ce que jusque-là, ça va ou y a-t-il des questions ? Alors maintenant, on va un petit peu décortiquer la nature humaine pour bien en voir la spécificité, à la fois sa complexité et sa grandeur, sa profondeur. Surtout voir la spécificité des actes de la personne humaine, puisqu'il n'y a pas de morale sans acte. Et on verra plutôt la prochaine fois comment le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse, selon que Paul dit « Laissez-vous mener par l'Esprit » Galates chapitre 5, verset 16, « Laissez-vous mener par l'Esprit et vous ne risquez pas de succomber aux convoitises charnelles. » Comment ? Saint Paul. Galates 5, 16. Alors, petite parenthèse, quand Paul parle de la chair, il ne parle pas du corps en tant que tel. Il parle de la personne humaine dans son ensemble livrée à elle-même. Pécheresse et livrée à elle-même. Parce que le corps est bon. Ce n'est pas le corps qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de se laisser aller à la domination de ce qu'on va appeler, vous allez voir, les passions. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous agissons ? Et que nous arrive-t-il ? Alors, grand 1, les passions. Ce sera surtout ça le sujet aujourd'hui. Alors, il faut reprendre une vision chrétienne de l'homme. Voilà le titre. Il nous faut partir d'une vision chrétienne de l'homme, d'une anthropologie chrétienne. La personne humaine est un être à la fois corporel et spirituel. Vous avez un corps, vous êtes un corps, c'est plus exact de dire ça, vous êtes un corps, et vous êtes un esprit dans un corps animé par un esprit incarné dans un corps. Et il n'y a que l'homme qui soit comme ça. On va pas reprendre l'éternel débat sur les animaux qui sont soi-disant très intelligents, plus intelligents que l'homme même, etc. Non, l'animal n'est pas une personne. La personne humaine est un être à la fois corporel et spirituel. L'âme, ou l'esprit, c'est, comme son nom l'indique, ce qui est le principe spirituel de l'homme. La réalité spirituelle de l'homme, la réalité immatérielle. Il y a en nous quelque chose qui est immatériel et c'est l'esprit. Et cet esprit a des facultés ou puissances, des capacités si vous voulez. Et c'est l'intelligence et la volonté. L'intelligence et la volonté qui nous rendent capables de connaissance et d'amour envers Dieu, envers autrui, envers nous-mêmes. Alors quand je dis intelligence, je ne dis pas quotient intellectuel. C'est pas la même chose. Je pense que peut-être ceux qui suivent le parcours biblique initial, il y a déjà eu des enseignements là-dessus, non ? Oui, peut-être, oui. Voilà. Donc c'est pas le quotient intellectuel. On peut être très intelligent et avoir un quotient intellectuel très, très, très bas. L'intelligence, c'est ce qui nous permet d'être de connaître l'essence, la nature des choses. Et la volonté,
Eh bien, c'est la puissance d'aimer en nous. D'aimer vraiment. C'est-à-dire, j'aime parce que je veux aimer. Je te veux du bien. C'est pas je ressens des sentiments pour toi. L'amour est essentiellement volontaire. Il faut qu'il soit délibéré, qu'il soit libre. Donc l'âme a des puissances, des facultés, c'est l'intelligence, c'est la volonté. Le corps, le corps, c'est beaucoup de choses, c'est complexe. Alors retenons du corps, pour nous aujourd'hui, seulement la sensibilité. La sensibilité, c'est ce qui rend notre corps perméable au monde matériel. C'est une espèce d'interface avec tout ce qui nous entoure. Nous avons 5 sens qui nous permettent de percevoir, d'éprouver le monde qui nous entoure. Les 5 sens, allez, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Voilà. On a 5 sens et voilà, ça constitue cette interface avec le monde qu'on va appeler la sensibilité. Nous sommes des êtres sensibles. Pour le coup, les animaux le sont aussi. Le truc, c'est que l'âme et le corps, donc vous voyez, l'intelligence, la volonté et la sensibilité ne sont pas cloisonnés. Il n'y a pas une séparation stricte entre les deux. Je perçois le monde par mes sens. Et c'est à partir de cette perception que j'en ai que je vais pouvoir le connaître et l'aimer. Et pensez à ça, toute la connaissance que vous avez acquise durant votre vie, vous ne l'auriez pas acquise sans vos sens. Ce que vous avez vu, ce que vous avez touché, et puis tout ce qu'on vous a appris et qui est passé par votre ouïe. Vous voyez ? Voilà, 2 plus 2 égale 4. Ça, on vous l'a appris, formulé comme ça. Vous avez expérimenté que les orties, ça brûle. Et peut-être qu'on vous l'a dit, donc vous l'avez appris par les sens, l'ouïe, et puis vous l'avez peut-être aussi expérimenté par le toucher. Hein. Et aujourd'hui, si je vous parle des orties, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Alors, avec plus ou moins de précision sur le fonctionnement de l'ortie, mais enfin l'essence de l'ortie, vous le savez, c'est une plante qui a certaines facultés, notamment urticante. Hein. Voilà. Vous savez ce que c'est que les orties. Vous savez aussi, par exemple, vous allez voir, vous savez plein de choses. Ce qu'est un rosier, vous voyez tout de suite ce qu'est un rosier. Et voilà, parfois vous voyez un rosier, et parfois vous n'en voyez pas, mais même sans le voir, vous en avez la connaissance. Et vous savez qu'un rosier, c'est beau, mais que c'est toujours malade, que ça peut sentir très bon, que ça pique aussi. Hein. Alors il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs tailles, mais un rosier, ça a des feuilles vertes, ça a des fleurs colorées et ça a des épines. Voilà. Et c'est toujours malade. Une personne humaine, vous en rencontrez plein, il y en a à côté de vous, en face de vous. Vous en voyez, vous en touchez, vous en entendez. Bon, vous n'en goûtez probablement pas. Mais vous savez ce que c'est qu'une personne ? Vous l'avez appris. La connaissance de ce qu'est la personne humaine s'approfondit. D'ailleurs, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Et alors, vous connaissez la personne humaine. Vous savez ce que c'est, l'essence. Par l'intelligence, vous êtes capable d'extraire l'essence
de ce qu'est un homme, une personne humaine. Et puis, vous êtes capable d'aimer un homme, une femme, librement. Voilà, librement, vous faites du bien, vous l'aimez. Il y a un mouvement de votre volonté vers l'autre, agir bien envers la personne, vouloir son bien et le faire. Mais pour le faire, il faut le vouloir. Vous voyez bien la puissance, la faculté de volonté qui est mise au service de l'amour, qui est, on va dire, l'organe presque de l'amour. La puissance d'aimer en nous. Donc vous voyez, dans tous les exemples qu'on prend, il y a bien une perception sensorielle qui peut être multiforme, et en même temps, en présence des êtres qui nous entourent, il y a une activité de l'intelligence et de la volonté. Je connais, je saisis l'essence de la chose, et il y a un mouvement de mon être vers cette chose, ou inversement, une fuite. Et donc ça, c'est la volonté qui va se dégager de la chose parce qu'elle ne l'aime pas précisément. Alors notez que l'intelligence, donc la sensibilité est une faculté de perception du monde extérieur, hein, mais l'intelligence aussi. Mais cette faculté de perception du monde extérieur n'est pas seulement matérielle, c'est une capacité de connaissance. Donc ce n'est pas une capacité de sentir, c'est une capacité de connaître. Si je touche le rosier et que je me pique, ou que je respire le parfum de la rose, ça c'est physique, c'est matériel. Mais c'est par mon intelligence que je sais ce qu'est un rosier, que je le connais. C'est quelque chose de plus global. Et je sais encore ce qu'est un rosier, même si je n'en ai plus sous les yeux. Alors que pour sentir le parfum de la rose, il faut que je mette mon nez dedans. Alors bien sûr qu'il y a un souvenir, une mémoire du parfum ou de la piqûre, mais ça n'est pas pareil. L'intelligence me fait saisir l'essence de la chose, ce qu'elle est, alors que la sensibilité extrait un de ses aspects, une de ses qualités. Ça va ? Bon, alors faisons un petit tableau. Premier petit tableau. Celui-là, il est facile, mais c'est pour graver un peu la chose. Donc, la personne humaine, elle est corps et âme. Et le corps a une capacité d'appréhension du monde. Appréhension, il y a deux P. Appréhension, perception. Hein. Et ce sont les 5 sens. Et puis, le corps, il a une capacité à réagir à ce qu'il appréhende, à ce qu'il perçoit. Donc ça, on va appeler ça la tendance. L'âme, elle a aussi une capacité d'appréhender le réel, et c'est l'intelligence, et une capacité de réagir à ce qui est appréhendé, et c'est la volonté. D'accord ? Ouais. Alors, la personne humaine est corps et âme, et la personne humaine, à la fois en son corps et en son âme, a à la fois la possibilité d'appréhender le monde et de réagir à ce monde qu'elle appréhende.
Alors, pour le corps, l'appréhension du monde, ça passe par les 5 sens. Pour l'âme, c'est l'intelligence. Et en réaction à cette appréhension du monde, l'âme va réagir par la volonté. Oui? C'est le mot tendance que je ne comprends pas. C'est l'action, c'est ça, vous avez dit? Réaction. C'est la réaction, si vous voulez. Vous êtes invité à dîner. Alors l'entrée s'est très bien passée. Très très bien passée. Et puis arrive le moment du plat, et là, je sais pas, qu'est-ce que vous n'aimez surtout pas? Moi, je suis végétarienne. Un gros plat de viande. Alors, une langue de bœuf, de la langue. On vous amène un grand plat de langue sur la table. Alors là, de deux choses l'une. Ou vous aimez beaucoup la langue. Et alors du coup, vous léchez des babines. Trop bien, on va manger de la viande. Tendance vers le plat. Ah oui, mettez-moi plein, allez-y. Ou alors, ça me dégoûte. En plus, je suis végétarienne. Et donc là, la tendance, c'est... Oui, donc Vous voyez la différence, la tendance, il y a une tendance, c'est la tendance à faire ça, et l'autre, c'est la tendance à faire oui, donc ça. en fait, c'est la réaction. C'est la réaction. D'accord, merci. La réaction, mais vous voyez qu'en fait, dans cette réaction, il y a en fait quelque chose qui est une... C'est pour ça qu'il y a le mot tendance, une tension vers la chose, un mouvement vers la chose, même si ce n'est pas un mouvement physique, ou une tendance à la fuite, à s'écarter, à ne pas vouloir. Donc voilà le mot tendance. Mais alors ici, justement, c'est peut-être... Qu'est-ce qui va, de manière sensible, me faire réagir à ce que j'appréhende? Indépendamment, vous voyez, indépendamment de la volonté. La volonté, là, ça va être je veux, je sais pas, prendre un exemple, de toute façon, il va y en avoir plein des exemples, puis je vais un peu répéter les choses parce que pour que ça rentre bien, mais je suis sur Axel, je décide de faire des études, j'ai 40 ans, je sais que c'est bien, que je dois le faire, que c'est nécessaire, etc. Donc intellectuellement, j'en ai le... Je sais aussi que ça va être dur, mais je veux le faire. Oui, peu importe l'impression que ça me fait de savoir de faire des études, de toute façon, j'ai fait le choix, c'est volontaire, il y a une tendance vers faire des études. Mais vous voyez que comment ça se passe dans notre vie, c'est que si vous êtes dans la situation de sœur Axel, entre le moment où vient l'hypothèse de faire des études et le moment où vous avez pris cette décision en connaissance de cause, de manière intelligente, de faire des études, il s'est passé un certain nombre de choses en fait entre l'hypothèse de faire des études et la décision de faire des études, il s'est passé quelque chose en général. La réflexion, mais il va y avoir des réactions spontanées en fait, des émotions spontanées, et peut-être que ce sera oh non, j'ai pas du tout, oh la flemme, oui, oh la flemme, ou la peur, oh là, mais j'y arriverai jamais, et des choses auxquelles il va falloir apporter des éléments rationnels pour les dompter. Et donc en fait, ces choses-là, ces réactions spontanées, ce sont des passions. Et alors, on a deux types de passions. On a les passions de la convoitise et les passions de l'irascible ou agressivité. C'est la même chose. Je comprends pas bien. Qui est-ce qui ne comprend pas bien? Moi, Michel. Moi, Michel. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas bien? Les 5 sens pour appréhender
J'aurais dit les réflexes dans la tendance. On met de la lumière dans les yeux, je vais faire les yeux, c'est un réflexe. Je vais toucher un truc brûlant, mon réflexe, je saute la main. Oui, alors ça, il n'y a pas pour moi. Là, c'est complet. Alors là, il n'y a pas pour moi du tout de. Eh bien, alors, spirituel, d'intelligence, de. Eh bien, ça parce que vous en êtes à la question du réflexe, à la sensation physique, uniquement physique. Les sens. Alors les sens, mais là, on parle de quelque chose qui n'est pas intellectuel, qui est lié à la sensibilité. Je pense que ça va s'éclairer avec la suite, qui est de l'ordre des émotions, si vous voulez. C'est dans l'âme pour moi les émotions. Eh bien non, justement. Si vous voulez, c'est pas là. Les émotions ne sont pas des choses délibérées. Ce sont des réactions spontanées. Et l'âme, c'est pas spontané, justement, c'est délibéré. L'amour est spontané. Alors voilà, j'espère que ça va s'éclairer, on va voir. Voilà. Alors, Excusez-moi, vous ouais. avez écrit un mot là, Agressivité. Agressivité. Ah, voilà, agressivité. Ça correspond. Vous allez voir qu'en fait, ça renvoie à des réactions spontanées, c'est de ça dont je vais vous parler, et qui ne doivent pas en rester, et qu'on ne doit pas en rester là. Pour agir moralement bien, nous devons canaliser, ajuster toutes ces réactions spontanées qui sont en nous et qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais qui peuvent devenir nous pousser à agir bien ou à agir mal. Si vous voulez, les êtres, les choses, justement, Michel, ne font pas que frapper nos sens, ne font pas que frapper nos organes, quoi, si je puis dire, ou bien briller par leur absence. Il y a des choses qui nous frappent par leur absence. Vous voyez, je rêve d'une bonne bière. Alors, imaginez, il fait chaud, vous êtes dans le canapé, et là vous dites, ah ouais, une bonne bière bien fraîche. Mais le frigo est vide. Et ben, cette réalité matérielle va provoquer en vous des émotions, des réactions, qu'on appelle les passions. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça les passions? Donc c'est pas j'aime la planche à voile, hein, ça c'est ma passion. Bon, j'en fais pas beaucoup, mais voilà. Les passions, ça vient du verbe pâtir, donc c'est subir. On appelle ça, ce sont des émotions qui ne sont pas issues de décisions volontaires. C'est pour ça qu'on appelle ça des passions. On pâtit, alors c'est pas forcément désagréable, mais on subit ces réactions. On ne les a pas choisies. Vous voyez, toujours avec cette image de la bière, vous êtes dans votre canapé. Alors imaginez autre chose, hein, si vous n'aimez pas la bière. Mais si vous n'aimez pas la bière, il faut peut-être aller voir un médecin, je sais pas. Vous êtes dans votre canapé, il fait super chaud, et vous pensez à la bière. Et là, cette idée de la bière va provoquer quelque chose. Ah ouais. Et puis, vous vous rappelez qu'il n'y en a pas dans le frigo. Oh. Oui, vous n'avez pas choisi le. Et vous n'avez pas choisi le. Oh. Ça s'est fait tout seul. Mais vous avez montré l'intelligence, là. Non, je pense à l'intelligence. Je pense à la bière. Je pense à la bière, comme je sais ce que c'est qu'une bière. Cette idée de la bière, donc, alors là, c'est pas l'objet présent, c'est l'objet imaginé, provoque. Ah oui, donc voilà, le désir, la convoitise de la bière. Mais, d'un coup, je me souviens qu'il n'y a pas de bière dans le frigo. Et là, on va avoir une autre réaction qui va être un peu une désolation, quoi. Vous voyez ? Alors, les sentiments ou passions désignent
les émotions ou mouvements de la sensibilité qui inclinent à agir ou à ne pas agir en fonction de ce qui est ressenti ou imaginé comme bon ou mauvais. Ça, c'est notre sujet aujourd'hui. Les sentiments ou passions désignent les émotions ou mouvements de la sensibilité qui inclinent à agir ou à ne pas agir en vue de ce qui est ressenti ou imaginé comme bon ou mauvais. Comment ? Doucement. Alors, les sentiments ou passions désignent les émotions ou mouvements de la sensibilité qui inclinent à agir ou à ne pas agir en vue de ce qui est ressenti ou imaginé comme bon ou mauvais. La sensibilité, l'émotion, la passion relève de la dimension charnelle, corporelle de l'homme. Mais si vous voulez, c'est comme presque à la frontière entre le corps et l'esprit. Mais ça reste du domaine du corps. On pourrait dire que c'est très proche de la dimension psychologique, qui n'est pas encore l'âme spirituelle. C'est la zone transfrontalière, si vous voulez, la psychologie. C'est pas encore l'âme. La preuve, c'est qu'on a des blessures qui nous font agir de manière involontaire. C'est pas volontaire. Vous voyez, j'ai pas été aimé par mon père, et du coup, j'ai un manque de confiance en moi, et dès qu'on me fait une remarque, je m'effondre intérieurement. C'est pas une réaction volontaire, c'est donc bien le signe qu'on n'est pas encore dans le domaine de l'âme. La volonté va nous permettre de dépasser ce domaine de la blessure. Alors ces mouvements, ces réactions de la sensibilité, elles se classent en deux catégories, je les ai notées. La convoitise ou concupiscible. Bon, c'est des termes techniques, mais vous connaissez peut-être le mot concupiscence, voilà, qui n'est pas très joli, mais qui est l'expression c'est la tendance vers la chose, la tendance vers la chose. Et puis l'irascible. Alors parfois on dit de quelqu'un qu'il est irascible, ça veut dire qu'il s'énerve très vite, très facilement. L'irascible qui est le siège de l'agressivité. Alors on va prendre ça, on va décortiquer encore un peu. Le concupiscible, ou la convoitise, c'est la tendance en nous qui recherche, donc involontairement, on n'est pas du tout dans le domaine de la volonté, donc c'est vraiment dans le truc qui se passe tout seul. La tendance qui recherche le bien sensible et fuit le mal sensible. La langue de bœuf. Oui ou non? Et la réaction, vous la calculez pas en fait, vous la produisez pas vous-même, elle s'impose à vous. Et puis en même temps, justement, à quel moment il y a une réaction, mais vous êtes invité et vous avez appris que quand on est invité, on mange ce qu'on nous sert. Et donc, premier mot. Oui, merci. Pas trop. Ouais. Donc ça, c'est... on passe d'un domaine sensible à un domaine spirituel. Je vais agir conformément à ce que je crois être le bien. Tendance qui recherche le bien sensible et fuit le mal sensible. Alors ce qui est considéré par chacun comme le bien sensible ou le mal sensible. On n'a pas tous les mêmes goûts, par exemple, alimentairement parlant. Par contre, le feu, par exemple, a priori,
tout le monde, personne n'a envie de se jeter dans le feu, quoi. Enfin, a priori, c'est si je m'approche trop de la cheminée, non, je suis pas bien, je vais m'écarter. Oui, mais ce qui va faire que je vais m'écarter de la cheminée, c'est une réaction désagréable, un inconfort qui me pousse à m'éloigner. Hein. Le concupiscible, capacité d'être attiré par l'être qui est immédiatement disponible, la bière dans le frigo, ou bien imaginaire. Je pense à la bière, oui, je la vois pas, mais je la vois, quoi. Je la vois, voilà, je salive. Hein. Voilà pour le concupiscible. L'irascible, eh bien, ça va être la tendance un peu inverse. C'est la tendance qui résiste à ce qui s'oppose au bien sensible. L'énergie déployée pour renverser ou contourner les obstacles qui se dressent entre nous et la satisfaction sensible. Prenons des exemples. Vous êtes invité et vous n'aimez pas la langue de bœuf, mais on vous sert la langue de bœuf. Et là, vous êtes dégoûté et vous allez faire quelque chose qui ne se fait pas du tout. Hein. Vous allez mentir. Enfin, vous avez une telle, si vous voulez, vous avez telle aversion envers la chose que vous allez avoir un mécanisme de fuite, et de fuite très extrême. Et donc vous allez... excusez-moi, on m'appelle. Oui, allô ? Ah d'accord, j'arrive tout de suite. Voilà. C'est vraiment la fuite. Il y a en moi, ce qui va l'emporter, c'est la tendance à résister à ce qui s'oppose à ma satisfaction sensible. Manger de la langue de bœuf ne va me procurer aucune satisfaction sensible, au contraire. Et donc, je vais m'en écarter par tous les moyens. Voilà. Quitte à prendre la décision d'agir mal, de mentir. Les passions naissent des objets réels ou imaginaires. Plutôt que de mentir, on pourrait dire la vérité, tout simplement. Ah bah bien sûr qu'on peut dire la vérité. Je n'aime pas ça. Tout à fait, mais vous pouvez. Oui, mais bien sûr. Mais ce qu'on va voir, c'est que en vivant ces expériences, ces émotions, qui sont pas volontaires, donc qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, eh bien, on va agir soit de manière bonne, soit de manière mauvaise, de manière libre. Voilà. Et évidemment, c'est là que la passion peut être le germe d'un péché. Les passions naissent d'objets réels ou imaginaires, symboliques, spirituels, matériels. Vous voyez, vous imaginez le Sacré-Cœur de Jésus, ça produit quelque chose en vous. C'est un objet matériel, mais c'est réel, mais c'est imaginaire. Vous n'avez pas le Sacré-Cœur de Jésus devant vous. Mais le fait d'y penser, ça produit quelque chose en vous et ça va vous mettre en action. Ou pas. Alors, dans le concupiscible, on a 6 passions. Donc je vais parler, puis après je ferai un tableau. Ce sera certainement plus clair avec le tableau. 6 passions du concupiscible. Alors, quand on perçoit un objet comme bon, donc un objet qu'on va spontanément aimer, justement, il suscite un amour. Alors, le chocolat. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. Bon, moi, le chocolat, j'aime bien. Le chocolat, donc pour moi, c'est un objet qui est bon, quoi. Voilà. Donc, si ça provoque un amour, une tendance vers le chocolat, j'aime le chocolat. Quand on aime cet objet, hein, eh bien, on le désire. Et donc l'objet, il provoque un amour, un désir, et quand cet objet aimé et désiré est enfin possédé, il procure un plaisir, une satisfaction. Donc là, on a les 3 passions du concupiscible quand l'objet en présence duquel nous sommes ou que nous imaginons
est un objet qui, pour nous, est bon. L'amour, le désir, le plaisir. J'aime cet objet, parce que je l'aime, je le désire, et si je le possède, j'éprouve du plaisir. Quand l'objet est perçu ou présent, imaginé, quand l'objet présent ou imaginé est perçu par nous comme mauvais, la langue de bœuf par exemple, ou bien, je ne sais pas, un morceau de hard metal, ouais, changeons un peu, il n'y a pas que la bouffe dans la vie, de hard en tout cas, ça suscite en vous peut-être que vous aimez le hard, hein, mais imaginons que vous ne l'aimez pas, ça vous répugne, vous le rejetez, ça vous dégoûte. Et c'est pas la haine, vous n'avez pas la haine du hard metal, mais vraiment, j'aime pas quoi. Dégoût, rejet, répugnance. Puisqu'on n'aime pas cet objet, eh ben, on l'évite, on le fuit. Mais si cet objet qui nous dégoûte, que nous rejetons, qui nous répugne, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas le fuir, et donc il va s'imposer à nous, eh bien, on va éprouver une douleur, éventuellement une tristesse, alors peut-être pas pour le hard metal, mais une tristesse. Ah, j'avais envie que nos enfants soient là pour Noël. Et ils n'ont pas voulu venir. La réaction, c'est quoi? Eh ben, ça peut être la tristesse. On va voir, ça peut être aussi la colère. Et on va voir la différence entre les deux. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Pourquoi c'est ou bien la tristesse ou bien la colère? Douleur ou tristesse, frustration d'un désir. Donc vous voyez, là, on a parcouru les 6 passions du concupiscible, 6 réactions spontanées. Quand l'objet dont il est question est perçu par nous comme bon, il suscite un amour, un désir, un plaisir. Et quand l'objet perçu par nous est mauvais, il suscite un dégoût, une fuite et une tristesse. Ok, bon, ça vous parle ça? Voilà. Donc oui, il y a bien des souffrances psychologiques qui se régleraient si les psychologues avaient étudié un peu la classification des passions chez saint Thomas d'Aquin ou chez Aristote, parce que c'est ça. Vous voyez, quand on est triste, ça vous arrive d'être triste? Quand on est triste, eh bien, il y a toujours une cause, et cette cause, c'est soit la présence d'un objet, d'une réalité perçue comme mauvaise par nous qui est présente, soit l'absence d'un bien désiré que nous aimons. Voilà. Et donc, si tu veux régler ta tristesse, si tu veux supprimer la tristesse, il faut supprimer la cause, ou bien supprimer la chose présente qui te fait du mal, ou bien rendre présente la chose absente qui te fait du bien. C'est tout simple, hein? Bon, parfois ça ne dépend pas de nous. Alors, les 5 passions de l'irascible. Donc il y a 6 passions du concupiscible, il y a 5 passions de l'irascible. Alors, donc toujours, le fait que l'objet soit considéré comme bon ou mauvais va modifier la perception que nous avons. Quand un objet que nous aimons, que nous considérons comme bon, quand un objet bon désiré semble accessible, quoique difficile à atteindre, bon, on s'est disputé avec les enfants cet été, mais j'aimerais quand même qu'ils soient là à Noël. Je pense qu'une bonne petite conversation peut aider. Eh bien, quand cet objet désiré bon semble accessible, quoique difficile à atteindre, il suscite
L'espoir. L'espoir. J'aimerais être président de la République. Ça me paraît difficile à atteindre, mais possible. Hein, j'ai entendu récemment une interview de Nicolas Sarkozy qui disait, en fait, lui, depuis qu'il est jeune, il voulait être président de la République. Il disait, j'aurais été très déçu si j'y étais pas arrivé. Vous voyez, le gars, il a un espoir incroyable. Il avait un espoir incroyable. Je ne le prends pas pour exemple, hein. Je dis juste qu'il avait de l'espoir. Hein. Ou de l'ambition. Vous voyez, espoir, ambition, c'est lié. J'espère réussir mes études. J'espère réaliser une carrière politique qui m'amènera au sommet de l'État. C'est à la fois de l'espoir et c'est aussi de l'ambition. En tout cas, il y a une sorte d'élan qui nous pousse vers la chose qu'on désire, même si ça nous paraît difficile. Bon, il va falloir que je passe un coup de fil à mon fils. Ça ne va pas être évident, mais j'ai l'espoir que ça va nous permettre de passer Noël ensemble. Donc, il y a une difficulté, mais ça me paraît jouable. Il y a de l'espoir. En revanche, si le bien désiré semble inaccessible, la chose on voudrait tellement être réunis tous ensemble à Noël, mais ça, là, je viens d'avoir son frère au téléphone et tout, je crois que c'est mort, quoi. Vraiment, il est furax, il n'a pas lâché l'affaire, il est dans la rancune, c'est épouvantable. Et au lieu d'être dans l'espoir, à ce moment-là, on va sombrer dans le découragement ou le désespoir. C'est-à-dire, je désire quelque chose, mais je ne me sens pas du tout capable de l'obtenir. C'est trop difficile à atteindre. On n'est pas de taille à relever le défi. Découragement, désespoir. Vous voyez, donc l'ambition, l'espoir ou le désespoir, le découragement, c'est quand l'objet, la chose désirée, alors ça peut être une réunion de famille, la chose, c'est pas forcément un objet, une part de gâteau, voilà. Ça, c'est quand la chose est bonne. On la considère comme bonne. Donc vous voyez, il y a une énergie en nous, les passions irascibles, qui vont s'éveiller en nous parce que immédiatement on se sent de taille ou pas à atteindre ce que nous désirons. Mais il y a aussi ce que nous ne désirons pas. Ah, lui, je ne veux pas le voir à Noël. Alors, face à si l'objet auquel nous pensons, si la chose auquel nous pensons, nous la considérons comme mauvaise, eh bien, je pourrais dire la chose un peu autrement. Si je veux qu'on se réunisse à Noël, donc c'est une chose bonne, mais il y a une difficulté sur le chemin, c'est qu'il y a eu cette fameuse dispute pendant l'été, et vous n'avez pas besoin d'avoir le coup de fil du petit frère, vous savez que franchement, c'est pas seulement difficile à atteindre, là vous auriez de l'espoir, mais possible, là ce serait de l'espoir, là vous vous dites franchement, ça va vraiment être hyper dur, quoi. Hyper dur. Mais vous y croyez quand même. Et là, eh bien, vous allez avoir un mouvement d'audace. C'est plus seulement de l'espoir. Il faut de l'audace, mais il faut en plus de la force. De la force. Alors maintenant, on imagine qu'on veut pas se voir à Noël. Ah, lui, je veux pas qu'il vienne.
je veux pas qu'il vienne. Je veux pas qu'il vienne, puis en plus, on va se disputer, peut-être il va me frapper. Enfin, je sais pas, on peut imaginer toute une série de catastrophes. Si on veut pas qu'il vienne, mais on sait qu'on pourra pas éviter qu'il soit là, ben là, il y a ce qui se passe en nous, c'est on appréhende. Dans le mauvais sens, on appréhende pas dans ce sens-là, on appréhende, on redoute. On redoute ce moment, on en a peur, on le craint, on voudrait l'éviter parce qu'on en a peur. On ne se sent pas trop de taille face à cette situation dans laquelle on va se retrouver. Et vous avez vu que là, je parlais de Noël. On se projette dans le futur. Donc on n'est pas encore en présence de la situation. Ok ? Une fois que la réunion redoutée est présente, une fois que la chose redoutée est présente, eh bien, si on pense qu'on est en mesure de renverser la situation, eh bien, ce qui va se mettre en œuvre en nous, c'est la colère. La colère est une énergie pour contrer, pour renverser le mal quand on en a la perception présente. Alors parfois, en fait, la réunion n'est pas encore là, mais en fait, c'est tellement présent dans nos esprits que déjà la colère monte. Parce que non, je ne veux pas qu'il soit là, je supporte pas ce qui s'est passé, là, on s'énerve. La colère qui va être comme une force pour éviter le problème, pour renverser cette réalité qui ne nous convient pas. Pardon, parce que j'essaye de compter ce que vous avez dit. Il y a 6 passions. Je ne suis pas arrivée à 6 passions dans le concupiscible. Alors, on va faire un tableau dans quelques instants. Ça va se clarifier un peu plus. Ou beaucoup plus, je ne sais pas. Dans le concupiscible, donc, c'est la tendance vers la chose qui est perçue comme positive. Il y en a 6. Il y en a 3 qui concernent quand la chose est positive, 3 quand la chose est négative. L'amour, le désir, le plaisir. Ça, j'aime le chocolat. Le chocolat me paraît bon, donc je l'aime, donc je le désire, donc il me procure du plaisir. Il me procure du plaisir uniquement si je le mange. S'il reste dans la tablette de chocolat dans le placard, non. Ah bah tiens, le placard a été fermé à clé. Mais bon sang, où est cette clé ? La colère, je vais la trouver. Si je trouve celui qui a planqué la clé... Ah, voilà. On s'imagine qu'on va la colère, voilà, c'est pour renverser l'obstacle. Alors, si l'objet est perçu comme mauvais, il va susciter le dégoût, la fuite, ou la douleur, la tristesse. Ça, c'est les passions du concupiscible. Ce qui voilà, ce qui nous fait tendre vers la chose ou ce qui nous en écarte par un mouvement de dégoût. Ça, c'est dans le concupiscible. Dans l'irascible, eh bien, c'est quand vous avez l'espoir, quand le bien désiré bon vous semble accessible, le désespoir, le découragement, quand le bien désiré bon vous semble inaccessible. Et si un objet mauvais insurmontable pointe à l'horizon, vous allez ressentir la peur. Si un objet, une réalité vous semble mauvaise, vous paraît surmontable, eh bien elle va susciter l'audace. Et si cette chose insurmontable, cette chose mauvaise est désormais présente, eh bien, elle peut provoquer, si c'est l'irascible qui l'emporte, la colère. Si c'est l'irascible qui l'emporte, c'est la colère. Si c'est le concupiscible qui l'emporte, eh bien, ce sera la tristesse. Oui. Maintenant, on va faire un tableau.
le tableau des passions selon Aristote et selon saint Thomas d'Aquin, puisque saint Thomas d'Aquin, en la matière, reprend l'enseignement d'Aristote. Alors, concupiscible. Et irascible. Alors, qu'est-ce qui fait que... Vous voyez, on a les deux en nous. Mais il y a des personnes qui sont qui ont plus des passions qui relèvent de l'irascible, d'autres plus du concupiscible. C'est comme ça, on est différents et on ne maîtrise pas, quoi, à la base. Hein, quand ça surgit, on ne maîtrise pas. Il y a des gens qui se mettent en colère hyper facilement et il y a des gens qui se découragent très vite. Et c'est l'inverse. Allez, on va faire un sondage, non, je plaisante. Qui se met en colère facilement, qui se décourage très vite. Moi, par exemple, franchement, je ne me mets pas souvent en colère. Face au mal, je ne me mets pas souvent en colère. Par contre, moi, je suis plutôt sujet au découragement. La présence d'une difficulté, ça ne va pas m'énerver, ça ne va pas me rendre furieux, vénère, ouais, vas-y, je vais le défoncer, vous voyez. Ça va plutôt être, oh là là, oh j'en ai marre, si c'est ça, ça ne vaut vraiment pas la peine, hein, on ne va pas se casser la tête, j'en ai marre, hein, voilà. Ça, c'est plutôt moi, ça. Mais ça, mais on verra, il ne faut pas rester à ces réactions spontanées qui ne sont pas mauvaises. C'est pas mauvais parce que c'est pas délibéré, c'est pas volontaire. Par contre, il faut très vite, quasiment immédiatement, prendre le relais de la volonté, éclairé par la raison, se dire attention, tu vas pas casser la gueule du paroissien parce qu'il t'a dit que on n'entendait rien dans le micro. Et tu vas pas pleurer parce que le paroissien t'a dit qu'on n'entendait rien dans le micro. Okay. C'est pas dans les deux cas, la réaction n'est pas raisonnable. Voilà. Or, il faut que je réagisse moi raisonnablement. Bon, j'ai pris cet exemple-là parce que. Ça arrive tous les dimanches. Non, tous les dimanches, mais. Ça arrive. En plus, il y a un mystère. Comment ça se fait que ça se dérègle? Pourquoi c'est pas tous les dimanches pareil? Ça, pour moi, c'est un mystère. Ça pourrait avoir tendance à m'énerver quand même, vous voyez? Bon, alors, là, on a affaire à un objet. Donc, quand je dis objet, c'est une réalité. Quelque chose, non, enfin, ça peut être même une personne, quelqu'un que vous aimez. Là, c'est l'objet mauvais. C'est quelqu'un que vous détestez. Tiens, ça va me permettre de... Je faisais ça me faire penser, après le tableau, où je parle de la personne que vous aimez ou de la personne que vous détestez. Alors, l'objet bon, dans le comme passion du concupiscible, il provoque l'amour. J'aime cette chose. Si je ne possède pas l'objet, je vais le désirer. Okay, donc là, c'est si l'objet est absent. Je ne le possède pas. Alors, quand je dis qu'il est absent, c'est peut-être le chocolat qui est dans le placard. Il n'est pas dans ma bouche, je veux dire. Je ne suis pas en possession de l'objet. Eh bien, il provoque le... Dites-moi, vous avez compris. Le désir, voilà. Et s'il est présent, qu'il est dans ma bouche, la satisfaction, le plaisir. Voilà. Qui ne dure malheureusement pas longtemps. Voilà, donc 1, 2, 3. 3 passions. Ok, ça va là? Bon. Ensuite,
Nous avons un objet qui est mauvais. Le chocolat, mais avec de l'alcool dedans. Donc là, celui-là, non merci. Alors, ça provoque, comme réaction, c'est spontané, c'est Le dégoût. le dégoût. Alors, si cet objet est dégoûtant, Il est absent. il est absent. Enfin, on veut qu'il soit absent, en fait. On veut qu'il soit absent. Pour qu'il soit absent, on va avoir un mécanisme de fuite. Hein. Et si, malgré tout, il est présent, eh bien, ça va être Stress scolaire. ça va être alors, avec le coup vous voyez, c'est un déplaisir. Et alors, si c'est pas alimentaire, si c'est qu'est-ce que ça pourrait être Frustration. Ouais, alors frustration. Mais le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est la tristesse. Oui. Donc évidemment, c'est pas la langue de bœuf qui me rend triste. Mais j'ai beaucoup travaillé à l'école pour mon contrôle. Et évidemment, je voulais avoir une bonne note. Si j'avais eu une bonne note, j'aurais eu grand plaisir. De la joie. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise note. Donc vraiment, j'ai tout fait pour ne pas avoir une mauvaise note. Et comme j'ai une mauvaise note, je suis triste. Là, on voit bien tout comment l'agir de l'enfant a été accompagné par tout un tas de passions. J'aimerais avoir une bonne note. Avoir une bonne note, j'aime bien avoir une bonne note. Alors j'aimerais avoir une bonne note. Si j'avais une bonne note, vraiment, je serais trop content. Avoir une mauvaise note, vraiment, non, je veux pas. Donc je vais beaucoup travailler pour éviter la mauvaise note. Et malgré tout, j'ai une mauvaise note. Je suis triste. Donc ça, c'est le conclusible. L'irascible. Alors, si la chose bonne me paraît accessible ou réalisable, alors il y a le cas où c'est accessible et puis il y a le cas où c'est pas accessible. Inaccessible. Impossible. Si l'objet bon me semble accessible, donc à un moment je vais pouvoir l'avoir présent dans ma vie, en tout cas je l'espère, et bien justement ça produit l'espoir. Si je sens que ça ne pourra jamais se réaliser, que cet objet bon ne sera jamais présent, eh bien ça produit le découragement. Ou désespoir. C'est plus fort le désespoir. Donc évidemment tout ça vous voyez, c'est lié à la tristesse, ça va ensemble un peu, mais il y a des dominantes, quoi. Donc là on va dire l'objet pourrait être présent, et là il sera absent. Si l'objet mauvais, la chose mauvaise, nous paraît surmontable, donc ça veut dire qu'on peut l'écarter, vous êtes d'accord ? Alors, on peut l'écarter, le problème est surmontable, ça va provoquer ou bien l'audace, ou bien la colère.
On va dire que la colère, c'est plutôt lié au fait que la chose qui semble surmontable est présente, au moins dans notre esprit. Et si c'est insurmontable, eh bien, ça va provoquer la peur. Quelque chose de mauvais qui va être présent, la peur. Je croise dans la forêt un lion affamé. Alors, si le lion, je me sens en forme physique et tout, puis ça ne me fait pas peur, je m'appelle Samson, je me sens capable, j'ai l'audace, je vais lui casser la gueule. Voilà. Par contre, si je m'appelle Stéphane, fort, j'aurai probablement moins d'audace face au lion, je vais avoir peur. C'est bon ou pas? Oui. Alors, c'est une simplification, donc il faudrait mettre des nuances, vous voyez, dire oui, mais là, c'est aussi de la tristesse, ou c'est aussi de la joie. Oui, mais qui dit tableau dit simplification. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que certaines passions, donc ça, ce sont des passions, hein, ces choses-là, poussent à l'action, et d'autres non. Il y a des passions qui suscitent une impulsion, et d'autres qui provoquent un repli. Dans tous les cas, et c'est bien là le problème, elles ne vont pas nécessairement nous pousser à agir bien. C'est-à-dire selon la raison et selon la foi. En elles-mêmes, les passions sont amorales. Alors, amoral, c'est pas immoral. Hein. Moral, c'est bien. Immoral, c'est mal. Amoral, c'est ni bien ni mal. Avoir la colère qui monte, c'est ni bien ni mal. Par contre, avec cette colère, agir bien ou mal, ça va dépendre de ce qu'on en fait, en fait. Être découragé spontanément, c'est ni bien ni mal. Par contre, se laisser aller au découragement et tomber dans l'inaction, alors que ça peut être notre devoir ou un service indispensable à rendre, enfin voilà, et ben ça va être mauvais, ça va devenir mauvais. Mais je peux avoir un mouvement de découragement et ne pas m'y laisser aller, et donc en fait, je vais agir bien, malgré tout. Je vois passer une jolie femme ou un bel homme dans la rue, et je me dis, c'est ni bien ni mal, c'est pas volontaire. Par contre, si là, c'est plus très bien, c'est plus bien. Et puis si je le viole, ou si je la viole, alors là, c'est carrément pas bien. Hein, mais on n'est pas obligé de le faire, on n'est pas obligé de violer quelqu'un. Hein. Sœur Emmanuel, sur un plateau de télé, je ne sais plus quel journaliste, qui lui dit « Oui, alors, voilà, vous n'avez pas de rapport sexuel, mais comment c'est possible ?» Nanana. Elle lui dit « Mais mon petit, on n'est pas des animaux, on n'est pas obligé de sauter sur tout ce qui bouge. » Et le fait d'avoir un premier mouvement spontané n'est pas moralement mauvais. C'est la suite immédiate qui le devient. Et si je résiste à ce mouvement, cette passion, et au contraire, c'est bien. Je fais quelque chose de bien en y résistant. Si j'y succombe, en posant différents types d'actes mauvais, c'est mal, forcément.
Voilà. Alors, ce qui va permettre de réguler ça, toute cette espèce de jungle en nous des passions, c'est ce qu'on appelle les vertus. Les vertus vont nous permettre d'agir selon la droite raison en toutes circonstances. Mais ces vertus, alors il y a des vertus infuses, c'est-à-dire que Dieu nous donne l'aisance immédiate. Il y a aussi des vertus acquises et qui s'acquièrent par la répétition d'actes qui permettent de réguler l'action. Prenons 2 exemples et on va s'arrêter là. Je répondrai à vos questions parce qu'on parlera des vertus la prochaine fois, les vertus cardinales et théologales. Les vertus quoi ? Alors, vous voyez, prenons l'exemple de... on va prendre l'exemple de... Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme exemple ? On va prendre l'exemple de la colère. Quelqu'un qui a un tempérament colérique. Donc, ça veut dire que dans de très nombreuses situations, il va y avoir en lui une réaction, un peu une forme d'explosion, de bouillonnement, quelque chose de très énergique, pour contrer ce qui lui semble être un mal. Ok ? On n'est pas fautif de réagir comme ça. On n'est pas fautif d'avoir cette émotion-là. Okay, c'est amoral. Mais évidemment, on ne va pas péter une durite à chaque fois, quoi. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même se maîtriser. Et donc, on va, quand la colère monte, résister à la manifester. Que ce soit par des éclats de voix, par des gestes violents, toute forme... Enfin, oui, vous voyez ce que je veux dire. Si je le fais, si je résiste à cette force en moi dont je ne suis pas responsable, parce que je veux agir selon le bien, c'est-à-dire modérer ma colère, eh bien, petit à petit, je vais acquérir la vertu de douceur. Et c'est ainsi que quelqu'un de très colérique peut, au final, être quelqu'un d'extrêmement doux. Mais cette douceur sera une victoire sur son irascible. Hein ? Autre exemple, en lien avec la fuite, on pourrait voir un défaut qui serait la paresse. Je fuis le travail, je fuis l'effort. Spontanément, oh là là, l'ado quoi, j'ai la flemme. La flemme, j'ai le t-shirt, la casquette avec écrit j'ai la flemme. Voilà. Ils le disent, hein, ils s'en cachent pas. Hein. Ah la flemme. Et même pas sujet verbe complément. Oh la flemme. Voilà. Eh bien, évidemment c'est désordonné, parce qu'on n'est pas des flaques d'eau hein, dans la vie, on est censé un peu se bouger quand même. Eh bien, s'il y a ce défaut-là, cette tendance-là, alors le défaut c'est quand on succombe à la tendance, c'est le vice. C'est l'inverse de la vertu, c'est qu'au lieu de la surmonter, je m'y laisse aller, et donc s'installe l'habitude mauvaise, le vice. Eh bien, si pour ne pas résister à ça, je me fais un peu violence, c'est-à-dire je vais faire preuve de force contre cette tendance, eh bien je vais acquérir la vertu de force. Et en lien avec la vertu de force, vous avez le courage, la bravoure, vous voyez, quelqu'un de très paresseux peut se montrer un héros au combat, par exemple. Mais vous voyez, petit à petit, on va façonner le tempérament pour ne plus se laisser dominer par la paresse et devenir quelqu'un de vaillant, de courageux, de travailleur.
quelqu'un qui est complètement obsédé sexuellement, vous voyez, qui a énormément, qui est très sensuel, voilà, quelqu'un de très sensuel qui va avoir une tendance, à avoir une passion, une passion sexuelle, une passion érotique très très envahissante. Quelque part, il n'en est pas responsable pour une part. C'est sûr, s'il mate de la pornographie matin, midi et soir, il y a un moment donné, il ne cède pas. Donc il devient aussi fautif il est aussi un peu responsable de cette passion qui l'obsède, quoi. Mais bon, imaginons, il n'y a pas de pornographie, tout ça, imaginons un monde idéal, quoi. Eh bien, il y a quand même cette tendance, cet éveil de la sexualité qui est présent. On va pas passer son temps à se satisfaire, hein. Donc faire un peu autre chose dans la vie. Donc, eh bien, il va y avoir cette résistance à cette tendance. Et c'est ainsi que quelqu'un de très sensuel peut devenir extrêmement chaste, vous voyez, par la répétition d'actes de chasteté, c'est-à-dire d'agir de manière conforme à ce qui est le bien dans ce domaine-là. Donc la chasteté va réguler, on va dire, l'appétit, la concupiscence, le désir sexuel. Voilà. Donc c'est tout un arsenal de vertus. Alors on verra la prochaine fois les principales vertus, les vertus cardinales et théologales. Donc il y en a 4 vertus cardinales, 3 vertus théologales. Mais après vous avez on peut toutes les les décliner. Et si on prend la vertu de tempérance, eh ben, la tempérance, ça va modérer bien sûr la convoitise, mais dans la tempérance, vous allez avoir justement la chasteté, vous allez avoir la sobriété, ce qui n'est pas la même chose, hein, la vertu qui régule la consommation d'alcool. Vous allez aussi avoir la vertu qui régule la détente, et le divertissement, on ne passe pas notre temps à se divertir. Donc c'est la vertu de trapélie, oui, tout à fait. Il y a une vertu pour réguler le divertissement et la détente, parce que c'est pas bon d'en avoir trop, mais c'est pas bon non plus de ne pas en avoir assez. C'est pas vertueux de ne jamais se détendre. Voilà, parce que ça peut avoir des conséquences sur l'irascible, sur tout ça. Voilà. Ok, je m'arrête. Vous avez des questions ou des remarques? Ouais. En quoi tout ça, tout ce qu'on vient de voir là, depuis le début, est-ce une vision chrétienne de l'homme en fait? Parce que j'aurais pu prendre ce cours-là, entre guillemets, chez un philosophe. Oui. Alors effectivement, c'est Aristote qui l'a posé en premier, mais Aristote était un fin observateur. C'est vraiment une sorte de génie. Il y a eu quelques génies comme ça dans l'Antiquité, pré-chrétienne, Socrate, Aristote, Platon un peu, mais il y a aussi des choses qui sont complètement fausses quoi, chez lui. Mais là où c'est chrétien, c'est que on distingue le spirituel, l'esprit, le monde de l'esprit et le monde corporel, la sensibilité. C'est-à-dire que ces choses-là n'ont rien de spirituel. C'est la matière qui provoque ces réactions-là. C'est là, excuse-moi, je réponds. Moi, le médecin qui est en moi, je ne comprenais pas que vous mettiez tout à l'heure ça dans le corps. Parce que pour moi, ça, c'est dans notre esprit. Et en fait, là, je suis terre à terre quand je parle comme ça. Hein. Donc tout ça, c'est les émotions. La thérapie comportementale nous explique comment gérer ces émotions. Et je pense que la religion, la foi, vient plus après dans les vertus que la foi va nous donner pour lutter contre ces émotions. Oui, voilà. Et que donc, il y a le corps, et pour moi, dans le tableau, tu sais, au début, moi je mettais les réflexes, je touche, je me brûle et tout ça, mais tout ça, c'est pour nous, je suis pas... Pour le monde médical, le monde scientifique, ça va être des émotions, donc c'est quand même de l'esprit. Mais après, pour les gens qui croient comme moi, après, il y a l'âme au-dessus de ça. Et là, ça arrive, je pense, dans la religion, dans la foi, et surtout dans les définitions des vertus. Avec la moralité chrétienne, je pense. Là, on est dans en fait, ce sont des réactions psychologiques. Et dans l'anthropologie chrétienne, la psychologie ne relève pas de l'âme, précisément parce que ça n'a rien de volontaire,
définition des mots. Ça reste du domaine de la chair, du non spirituel. Donc on va dire c'est la partie. On pourrait dire c'est la partie. Alors c'est un nom, c'est pas une expression juste, mais c'est la partie la plus spirituelle du corps. Voilà. Mais ce qui va être chrétien, c'est comment est-ce que j'ordonne tout ça en vue, oui, mais en vue de ma fin surnaturelle. C'est-à-dire que je suis fait pour Dieu, et donc tout ça, je dois l'ordonner en vue de ma fin ultime, qui est le salut éternel. Je pourrais, je sais pas, je prends la question du désir, je pourrais coucher avec la terre entière, mais je vais pas le faire, parce que je sais que c'est pas conforme à la droite raison, et surtout, ça n'est pas conforme à ma finalité surnaturelle, ça n'est pas approprié. Et au contraire, si je le fais, je m'écarte de ma fin surnaturelle, je me prépare une vie de damné. Donc voilà, c'est comment est-ce que, à travers les vertus, je veux orienter toute cette matière, on va dire cette matière première, cette matière informe, en vue de la réalité ultime pour laquelle j'ai été faite.